Donc, ces deux équipes-là partent avec une mieux belle nantis base. que les Tu sais, les six premières. on a l'habitude dans l'histoire. Ben, c'est vrai que ça ne s'est pas passé nécessairement comme ça dans la Ligue nationale si on passe aux Golden Knights, mais les équipes d'expansion, souvent, dans l'histoire, commençaient en bas de peloton et devaient gravir les échelons. Là, comme tu l'as dit en entrée de jeu, on voulait s'assurer que les équipes soient compétitives dès le départ. C'est réussi. Je pense que c'est un statement. C'est plus que compétitive. Là. De la reconstruction à chaque À saison. chaque Tu année. continues à avoir Pour les 2 l'expansion. premières années, Mais- On vise effectivement, 4 autres équipes, là, à moyen long terme, court oui, terme. Ben, il parle de 2 encore l'an prochain et 2 Deux l'année suivante. Donc, c'est sûr Mais- qu'on serait rendu à 12. Les fans Ils vont devoir ajuster là, les règles parce que on peut pas... c'est difficile. Puis Le puis on bassin va de en parler. joueuses aussi. Exactement. Où tu vas Donc, les c'est sûr qu'à un chercher. certain niveau, il y a un bassin, mais un bassin et une qualité, c'est sûr qu'il y a quand même deux côtés. C'est sûr que c'est des emplois pour les joueuses. Là. Fait que c'est sûr qu'il n'y a rien de négatif là-dedans, de cette perspective-là. Mais c'est sûr qu'au niveau du niveau, il faut quand même être prudent pour que l'offre soit attrayante à la hauteur ceux- des attentes. Oui, puis à ceux qui ne sont pas nécessairement naturellement des fans, disons, du hockey féminin, mais on va en parler plus tard. Mais Montréal, ça en est quand même très bien sorti, là, parce qu'en même temps, Montréal est un marché attractif. Oui, mais en même Donc, temps, moi, je pense... c'est une pensée quand même pour les partisans. Ça a été très mal reçu, tout ce processus-là, mais finalement... Les partisans vont tomber en amour avec les nouvelles joueurs, c'est correct. Sauf Mais que... c'est parce que c'est arrivé comme au mois de juin. Donc, les partisans ont eu le temps de faire leur deuil et de changer, puis ils vont répondre présent au premier match. Oui, quand c'est sorti, saison. là, je me souviens quand c'est sorti ce repêchage d'expansion, là, les partisans ne trouvaient pas drôle. Tu sais, veux pas, tu t'attaches à une nouvelle... Ça fait partie du hockey. Dans le monde du hockey, ça arrive. Mais c'est rare. Mettons, les partisans du Canadien de Montréal, ils n'ont pas eu à avoir 4 joueurs, 5 joueuses parmi leurs préférés quitter en même temps. Fait que là, tu t'attaches, tu achètes un chandail de Kayla Barnes. Heureusement, à Montréal, la majorité achète des chandails de Marie-Philippe Poulin. Fait que tu pas mis ton argent aux poubelles. Là. Mais tu sais, c'est quand même confrontant de dire, OK, ben, je m'attache à une équipe puis le visage change complètement à la Mais là, laisse-t-on Ophélia finir son jeu. Mais c'est tellement bon ce que tu fais qu'on peut pas s'arrêter. Mais ça met bien la table parce que ça s'améliore pas pour la suite. Alors, le deuxième choix de la victoire au repêchage, Jennifer Gardner. Ça fait mal aussi. La grande amie de Kayla Barnes, d'ailleurs, elles sont allées à l'université ensemble, mais là, elles doivent se quitter. Elle a connu une superbe saison l'année dernière. Elle était sur le premier trio avec Marie-Philippe Poulin, Laura Stacey. On l'a vraiment vu briller. Et bien, malheureusement, elle a décidé de signer avec Vancouver. Donc, là d'où elle vient. Ça aussi, tu sais, Une fille je de pense l'Ouest également. qu'elle, c'est pas surprenant non plus. Elle s'en va à la maison, Mais c'est devant ça, ses parents. Donc, c'était un excellent choix. Rappelez-vous les matchs qui étaient présentés à Vancouver la saison dernière. Elle est arrivée là avec Elle a été un accueille veston. Fait que c'est sûr C'est un qu'elle voulait fit, retourner chez elle. on peut comme pas C'est un trop fit y en parfait. vouloir. Non, il n'en veut pas. C'est un fit parfait. Mais même si sa famille vient de là, bilan de fin de saison, tu sais, c'était pas... On dirait que j'avais l'impression que c'était pas autant... je veux m'en aller, tu sais. Tu vois, elle a vraiment beaucoup aimé Montréal. C'est sûr que à son âge, de jouer aux côtés de Marie-Philippe Poulin, Oh, t'es ça- pas convaincue? Ça se prend... Oui, OK. non, absolument. C'est sûr que... Oui. puis elle a progressé, puis elle se retrouve Ça aujourd'hui y a dans l'équipe permis canadienne. c'est ça y a permis d'avoir une entrée sur l'équipe C'est ça. nationale, jouer avec Marie-Philippe, jouer sur l'avantage numérique. C'est ça. Il y a pire comme première saison Oui, oui. professionnelle. Prochaine pour une joueuse. Alors, Abby Boreen, la 4e meilleure pointeuse de la victoire. J'espère que vous vous êtes pas trop attachés parce qu'elle est maintenant à Vancouver. Voici Ouais. Christine, Puis là, tu elle, tu sais, on se souviendra qu'elle avait joué à la fin de l'autre saison d'avant Avec pour Minnesota. Minnesota. Finalement, elle a été Comme recrue, repêchée par Montréal, ce qui avait fait comme un peu une petite controverse parce que pourquoi le Minnesota n'est pas allé la chercher alors qu'elle vient de là-bas, elle a fait son Elle a université. gagné à Walter Cup la Puis, première saison. oui, c'est ça. Puis même Pour quelques elle, au matchs. début, ça a Oui, c'est été un très, très gros choc. Mais finalement, là, elle a pris à aimer Montréal, elle a continué à faire ses cours en pharmacie. Puis je sais que toute l'équipe de Daniel Sauvageau l'aidait pour trouver des endroits pour étudier, des trucs comme ça. Puis quand elle a été repêchée, elle a eu énormément de peine. T'sais, elle, c'est pas sa décision, là, Ouais. vraiment pas. C'était pas son premier plan. Son premier plan, c'était de rester à Montréal, mais ça fait Non. partie de la game, comme on Ouais. dit. Puis on parlait avec Erin Ambrose la saison dernière, puis on demandait comment les recrues trouvent ça, être à Montréal. Puis elle me disait, Abby Boreen, un premier match à la Place Belle. Je pense qu'elle a marqué un but aussi à son premier match. Puis à la Place Belle, puis elle est retournée sur le banc à côté d'Erin Ambrose, puis elle a fait, oh mon Dieu, est-ce que
c'est-tu vraiment ça qui se passe ici à Montréal? Genre, j'ai jamais vu ça de ma vie, des gens debout, crier, applaudir. Fait que je pense qu'elle a vraiment aimé ça à Montréal. Heureusement pour ces filles-là, je pense que j'ai confiance qu'elles vont retrouver un fanbase puis une des bons ambiance. marchés. Des bons marchés. On s'attend à ce que ce soit des bons marchés. Mettons, là, parenthèse, Christine O'Neill, on en parlera tantôt, mais qui passe de Montréal à New York. Ça va être bon pour elle, un nouveau départ, mais devant... Il va y avoir plus de cricket, 1200 partisans à New York, je pense qu'elle va trouver ça plus difficile, mettons. Ouais. Et je suis généreuse, 1200. Finalement, Anna Wilgren, un élément quand même important de la défensive à Montréal, eh bien, elle s'est entendue avec Seattle. Voici Stéphanie. Oui. Elle, c'est pas la... C'est peut-être pas, mettons, la fille qui a plein de fans et la plus extravertie et tout, mais je pense que ça fait très mal à Montréal. Pour la profondeur défensive, là. Assurément, c'est une joueuse qui est appréciée. C'est le genre de joueuse de défenseuse là, qui est appréciée d'un coaching staff. Donc, stable. On sait ce qu'elle va nous donner, constance. Donc, c'est ce qu'on recherche souvent quand même dans des défenseurs qui sont pas... des défenseuses, pardon, qui sont pas super offensives. Là. Donc, c'est sûr que c'est un fit. C'est un genre de joueuse qui peut s'intégrer à tous les systèmes, toutes les équipes. Là. Donc, Bien là, vous comprendrez que j'ai pas imprimé le visage de toutes les joueuses de Seattle et Vancouver. Ça aurait coûté trop, cher d'or à Radio-Canada. Mais je voudrais quand même souligner des gros noms qui ont été signés, en commençant par Seattle, qui sont allés chercher Hilary Knight, l'ancienne capitaine de la Fleet de Boston, capitaine de l'équipe nationale américaine, la meilleure pointeuse de la Ligue l'an dernier. Et du côté de Vancouver, Sarah Nurse et Emrance Mashmeyer, 2 championnes olympiques, 2 championnes canadiennes, 2 championnes du monde. Maintenant, Christine, Stéphanie, j'aimerais savoir, êtes-vous satisfaite de votre repêchage d'expansion? Mais hein. Oui, on se sent bien. Hein? Le Seattle, les belles couleurs. Donc, le nom, c'est sûr qu'on en a parlé tantôt, c'est difficile de trouver des noms qu'on peut utiliser. Donc, peut-être les gens vont être un peu... c'est pas pire, le torrent. Moi, je trouve ça bien. Ça mieux que Sirène. Oui. Donc, moi, je pense que oui, ça va bien. Mettons que ces deux équipes en arrière. Mettons que ces deux équipes-là partent avec... mieux nantis que les on a l'habitude dans l'histoire. Ben, c'est vrai que ça ne s'est pas passé nécessairement comme ça dans la Ligue nationale si on passe aux Golden Knights, mais les équipes d'expansion, souvent, dans l'histoire, commençaient en bas de peloton et devaient gravir les échelons. Là, comme tu l'as dit en entrée de jeu, on voulait s'assurer que les équipes soient compétitives dès le départ. C'est réussi. Là. Je pense que c'est un statement. C'est plus que compétitive. Là. Ben, là, Christine, je vais te mettre sous les projecteurs là, parce que cet été, je t'ai posé la question qu'est-ce que tu pensais du repêchage d'expansion et tu m'as dit, et j'ai ça sur vidéo d'ailleurs, que la Coupe Walter l'année prochaine allait se jouer entre Vancouver et Seattle. Mais je vais demander à notre experte Christine Roger ce qu'elle pense du format. Moi, je dirais que c'est le rêve pour Seattle-Vancouver, mais c'est une catastrophe pour les 6 équipes originales. Idéalement, selon moi, il aurait fallu que ces équipes-là puissent protéger plus que juste 3 ou 4 joueuses. En voulant rendre les 2 équipes d'expansion compétitives de la première année, ben, c'est fait au détriment, justement, des équipes qui doivent recommencer à zéro, en quelque sorte. Puis, présentement, je me dis, ben, c'est Vancouver ou Seattle qui va gagner la Coupe Walter la saison prochaine. Mais... c'était après le repêchage d'expansion. Il y a eu d'autres étapes après. Il y a eu un repêchage, il y a eu des transactions. Donc, je te dirais qu'au moment où je l'ai dit, j'étais persuadée. Aujourd'hui, je pense que si on parle de Montréal, je pense que Daniel Sauvageau a réussi quand même de petits miracles lors du repêchage. Je pense, exemple, de faire une transaction, d'aller chercher Abby Rock. Ben là, vas-y. Tu me voles un peu, mais c'est correct que tu me mets bien la table parce que là, je suis sors là mon ça. dossier sur la victoire de Montréal. Ouais, rappelle-moi, je suis sûre que j'ai oublié des joueuses en plus. Il y en a une dizaine, là.